Et est-ce que, Madame Plenay et Madame Saint-Cricq, vous pourriez nous donner votre salaire? Nous n'y répondons pas parce que d'abord vous avez accès à nos salaires, vous les connaissez. Cette audition est publique et on estime qu'on n'a pas publiquement à dévoiler nos salaires. Qu'il y ait des écarts, c'est sûr, qu'il n'y ait pas une transparence totale, c'est certain. Pour ce qui me concerne, je m'alignerai sur la décision de France Télévisions et de mes collègues. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive en audition. C'est ce refus de révéler certains éléments, notamment qui sont des éléments payés par l'impôt des Français, votre salaire. Scène incroyable en commission. Les cadres dirigeants de France Télévisions, dont Alexandre Carra, Muriel Plenay et Nathalie Saint-Cricq, ont refusé de révéler leur salaire payé par l'argent public. Mais ce qui choque encore plus, c'est que certains dirigeants de France TV gagnent bien plus que le président de la République, alors que le salaire moyen chez France Télévisions est estimé à 72 000 € par an. Vous savez, à France Télévisions, le salaire moyen dépasse les 72 000 € par an, situant ces salariés parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Il y a une trentaine de cadres qui gagnent davantage que le président de la République, tandis que la présidente du groupe, Delphine Ernotte, percevra une prime de performance proche de 80 000 € cette année, alors même que les indicateurs sont au rouge, que l'entreprise est au bord de la faillite, selon d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes. On a interrogé dans ce cadre-là, dans le cadre de notre commission d'enquête, le SNJ, le syndicat national de journalisme de France Télévisions, sur cette politique salariale qu'on peut qualifier de particulièrement généreuse. Et ce syndicat a dénoncé notamment les écarts de rémunération majeurs, notamment avec les pigistes, notamment avec certains journalistes, qu'il juge particulièrement choquants. Ce syndicat décrit une fracture salariale profonde. D'un côté, je les cite, un petit nombre de rémunérations très élevées, celle probablement des cadres dirigeants, et de l'autre, une grande majorité de journalistes qui sont maintenus dans la précarité. Alors vous, en tant que dirigeant, que cadre, responsable de l'information au sein de France Télévisions, je sais par exemple que Madame Saint-Cricq est particulièrement concernée aussi par cet écart, concernée au sens où vous vous émeuvez de cet écart important entre des pigistes, des journalistes et des cadres dirigeants. Comment est-ce que vous justifiez un tel écart? Et est-ce que, Madame Plenay et Madame Saint-Cricq, vous pourriez nous donner votre salaire et aussi votre vision sur cet écart que dénoncent les syndicats entre des journalistes et pigistes précaires et des cadres dirigeants qui ont des salaires très élevés? Nous n'y répondons pas parce que d'abord vous avez accès à nos salaires, vous les connaissez. Cette audition est publique et on estime qu'on n'a pas publiquement à dévoiler nos salaires à partir, encore une fois, du moment où ces informations sont en votre possession. On a beau être rémunéré par de l'argent public, nous ne sommes pas élus de la République. Et je voulais préciser, s'agissant des inégalités salariales supposé qui pourrait exister à France Télé, que chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle, on repeigne avec la direction des ressources humaines les salaires et la rémunération de chaque collaborateur dans un exercice qui est somme toute assez fastidieux mais nécessaire, et qu'à cette occasion, on veille s'il y a des gens qui, effectivement, ont des salaires en dessous de la médiane, à rectifier et à corriger les écarts qui pourraient exister. Et je le dis aux Français qui nous écoutent, qui pourraient être frustrés de ne pas avoir les éléments, je le redis parce que c'est important, le rapporteur a ces éléments, et le connaissant, je ne doute pas que s'il considère que certains salaires sont anormaux, au moment de son rapport, il le dira aux Français qui nous regardent. Par ailleurs, j'ajoute une dernière chose, c'est que c'est une décision qui est collective. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Il n'y a pas des gens qui veulent bien le donner, d'autres qui ne veulent pas le donner. Il a été décidé que, comme tout vous était communiqué, nous n'allions pas le dire personnellement chacun. Alors, je vais vous laisser répondre. Je dis juste que c'est des chiffres, des moyennes. Et c'est important aussi la réponse à fait M. Carra. Je ne suis pas là ici pour faire porte-voix. Je le précise. Vous nous avez indiqué, et j'aimerais que vous le confirmiez, que les directeurs de l'information... Alors, moi, j'aimerais avoir cette précision sans vous donner le montant. Juste à votre connaissance, le directeur de l'information de CNews ou de BFM, on est dans des proportions de combien? Il gagne 3 fois plus que vous, 4 fois plus que vous, 5 fois plus que vous. Voilà, c'est intéressant qu'on le sache. C'était pas à moi de révéler. Saint-Cricq. Non, mais vous avez parlé vous-même du secteur, Monsieur Carra, donc peut-être juste qu'on ait une idée des différences entre le public et le privé. Ce que je peux vous dire, c'est que quand nous tentons de recruter des figures extérieures, par exemple, de l'antenne, les salaires sont, je vais le dire clairement, du simple au double. Voilà.
Ça, c'est clairement. Je tiens, d'ailleurs, je le dis à monsieur le rapporteur, et j'entends les chiffres que vous donnez, et je ne les conteste pas. Je vous dis simplement que je peux vous passer l'ensemble des négociations qui ont été faites depuis 3 ans, et vous verrez, je les tiens à votre disposition. Et je peux vous donner la liste aussi, évidemment sous confidentialité, du nombre de gens qui ne sont pas venus sur nos antennes pour des raisons salariales. Ils sont nombreux. Je peux vous donner la liste des gens qui ont renoncé à une partie de leur salaire. Et une fois de plus, je vous l'ai dit, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la misère sur le service public. Il ne faut surtout pas caricaturer ça. Je dis que dans le secteur, et dans un secteur comparable, je dis bien comparable, je vous parle de France 2, qui est comparable probablement à TF1 ou à M6. Je vous parle de France 2. Effectivement, nous ne sommes pas, d'un point de vue salarial, compétitifs pour attirer un certain nombre de talents. Et je ne dis rien d'autre. Ensuite, oui, je le rappelle, chez nous comme ailleurs, quelqu'un qui débute dans le métier est payé aux alentours d'un peu plus de 2 000 € net par mois. Madame Saint-Cric, je vous laisse répondre, parce que le rapporteur faisait allusion à des propos que vous auriez tenus, je ne sais pas dans quel cadre, mais je vous laisse... Je ne crois pas mettre plainte particulièrement. Qu'il y ait des écarts, c'est sûr. Qu'il n'y ait pas une transparence totale, c'est certain. Pour ce qui me concerne, je m'alignerai sur la décision de France Télévisions et de mes collègues, qui est de dire que mon salaire est totalement disponible dans la fameuse data room. Je crois en plus que j'ai dû le donner précédemment sur quelques antennes. Je rajoute à ce salaire que j'ai travaillé pendant 10 ans à Questions Politiques, qui est une émission dominicale de France Inter, qui impose donc qu'on travaille un peu quand même le samedi et qu'on travaille aussi beaucoup le dimanche, et que je l'ai fait à titre totalement bénévole pendant 10 ans, sans même qu'il y ait une cotisation pour le moindre trimestre de retraite. Donc je ne pense pas que ce soit l'appât du gain qui nous fasse travailler dans le service public. J'irai dans le même sens que mon camarade Alexandre, en disant que quand je dirigeais le service politique et qu'il y avait en général en mai le mercato qui s'ouvrait pour essayer d'aller nous piquer des journalistes dont on pensait qu'ils étaient plutôt bons que les autres, il était extrêmement difficile de pouvoir... On ne pouvait pas dire comme ça, tiens, tu vas avoir une prime, je t'augmente. C'est très contrôlé par les syndicats, c'est très paritaire, c'est extrêmement supervisé par tout le monde. Et je dois dire, même si ça peut déranger, qu'il m'est arrivé parfois de déplorer que je ne puisse jouer dans mon service ni sur le mérite parfois, ni sur la quantité de travail. Donc, qu'il y ait une fracture entre les pigistes et les permanents, c'est souvent le cas. Et c'est d'ailleurs parfois pour ça, même si on essaie de le faire le moins possible, qu'on essaie d'avoir des pigistes, parce qu'il faut bien tenir, si vous voulez, les cordons de la bourse. Par ailleurs, il y a, je vous dis, un contrôle qui me semble très très grand, mais le contrôle, il va aussi sur les notes de frais, il va sur pourquoi vous avez pris un taxi pour aller au ministère de la Défense et pourquoi vous n'avez pas pris la ligne 7. Alors, je ne sais pas si c'est la ligne 7 ou la 6, mais il y a quand même une chose qui fait que moi, à titre personnel, comme mes camarades, je ne me plains pas, je ne me plains pas du tout, et de toute façon, mais ayant plein de gens autour de moi, de ma famille, hors de ma famille, qui eux-mêmes ont travaillé ailleurs, j'ai une vague idée quand même de l'échelle des salaires, et accessoirement, j'ai choisi d'être libre, même si je suis moins payé. Simplement, je m'étonne d'une chose, mais ce n'est pas la première fois que ça nous arrive en audition, c'est ce refus de révéler certains éléments, notamment qui sont des éléments payés par l'impôt des Français, votre salaire. Je vais vous prendre mon exemple. Je suis député, comme l'ensemble des membres de cette commission d'enquête, notre salaire est public. Et je vais même vous dire plus que ça. Des salaires privés sur les 5 dernières années ont été versés à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique et sont accessibles à des dizaines de millions de Français. Tous les Français savent combien, par exemple, j'ai gagné sur les 5 dernières années, alors que c'était des salaires versés à titre privé, pas par de l'argent public. Donc pourquoi est-ce que vous avez autant de réticence à nous annoncer votre salaire alors qu'il est payé à 100% par l'argent des Français? Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.